Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour. Alors après 4 jours d'absence, on va maintenant évoquer l'actualité football du jour. Il y a beaucoup de choses à dire. On fera l'avant-match tout à l'heure entre le Paris Saint-Germain demain qui joue je crois contre Brest, qu'on jouera après en Coupe de France. Donc on a un match très important contre des petites équipes qui normalement sur le papier des favoris, mais bon, favori ne veut pas dire forcément gagner. Donc voilà, tu as des matchs qui sont où des favoris. Donc voilà, c'est comme l'année dernière, sauf que l'année dernière c'était des matchs où on savait que tu allais te faire manger parce que tu n'as aucune intensité, aucun impact physique, tu étais vraiment à la rue complètement. Donc là, c'est des matchs où vraiment tu peux te mettre vraiment au niveau pour, la suite. Pour la suite, si jamais tu tombes pour ton plus gros. Donc voilà. Donc le point médical pour aujourd'hui. Milan Skriniar, équipe MB, poursuivre les exercices de rééducation. Alexander Letellier Endour, pareil. Kurzawa, il s'entraîne individuellement et Nuno Mendes effectuera son début de séance avec le groupe et continue son travail individuel. Donc lui il pourrait être de retour fin mars ou début mars. Même peut-être qu'il pourrait être de retour peut-être en huitième de finale. Mais pour moi il ne faut pas trop accélérer les choses. Donc voilà. Alors en ce moment il y a plusieurs entraîneurs qui partiront. Comme vous le savez, il y a plusieurs entraîneurs qui vont partir. Alors, on va commencer par on va faire les choses dans l'ordre. Donc, Gabriel Moscardo a bien signé au Paris Saint-Germain. Il a signé hier au Paris Saint-Germain. Donc, le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature de Gabriel Moscardo. Contrat donc jusqu'en 2028. Donc, voilà. Gabriel Moscardo va bien signe bien au Paris Saint-Germain. Accord entre l'OM et le FC Nantes, Quentin Merlin. Alors pour rappel, Quentin Merlin, le PSG aussi était dessus pour remplacer Nuno Mendes. Mais bon, Nuno Mendes va revenir. Lucas Hernandez pour être replacé dans l'axe. On verra Hernandez, Marquinhos. Ça sera mieux peut-être que Marquinhos Skriniar ou quelque chose comme ça. On verra Hernandez Marquinhos. Après c'est vrai que Danilo je l'aimais bien aussi. Donc voilà. Donc voilà. On apprend aussi que Calvin Phillips est prêté par Manchester City à West Ham. Calvin Phillips, le PSG était dessus au mercato d'hiver. On en a parlé il y a quelques semaines. Allez voir mes vidéos il y a 2-3 semaines. Je suis sûr, on en avait parlé justement il y a 3 semaines, je crois, si je ne me trompe pas. En début d'année, on en avait parlé, même en décembre, je crois, en fin décembre, on en avait parlé. Et j'avais dit que si Calvin Phillips, Guardiola n'en veut plus, ça veut dire qu'il ne vaut pas grand chose. Et pour moi, si Calvin Phillips est prêté avec option d'achat par Manchester City à West Ham, ça veut vraiment dire qu'il n'est pas réellement exceptionnel. Donc voilà. Voilà. Ça prouve vraiment qu'il n'est pas réellement exceptionnel. Donc voilà. Alors, l'information principale de cette vidéo, c'est celle-là. Alors, il y en a deux. Mais première information principale et la plus importante, c'est celle-là. Jürgen Klopp va quitter Liverpool à la fin de la saison. Vous l'avez bien entendu, Jürgen Klopp, qui était entraîneur de Liverpool depuis 2016, va quitter Liverpool pour un autre club ou peut-être la sélection, on verra. En Allemagne il y a Nagelsmann qui a pris les rênes, mais je pense que si l'année dernière il avait été viré, si en 2023 bon déjà c'est bizarre parce qu'il a quitté, il a dit qu'il a prolongé jusqu'en 2026 récemment, et moi ça m'a
un peu fait mal parce que, entre guillemets, moi ça m'a un peu. Parce que l'année dernière, il y avait vraiment une saison catastrophique. C'était peut-être un des pires Liverpool sous Jürgen Klopp. Et moi, j'avais, entre guillemets, le sentiment que ça sentait la fin, tu vois, qu'il était en fin de cycle. Mais justement, il a plutôt raison. Mais, est-ce que par exemple, alors qu'ils sont bien lancés en Europa League, en Ligue des Champions, et non, pardon, en Europa League et en Première League, vu qu'ils sont premiers, est-ce que ça ne va pas, entre guillemets, les, les déstabiliser? Parce que quand tu sais que ton coach que tu as depuis plusieurs années, pour certains, les Van Dijk, les Salah, etc., connaissent bien Jürgen Klopp, est-ce que tu connais ton coach? Quand tu connais ton coach, qui tu travailles avec lui depuis plusieurs années, pour rappel, une seule défaite seulement pour Liverpool cette année. Donc, est-ce que quand tu te dis ça, est-ce que il y aura pas un relâchement? C'est à se poser la question aussi, mais je pense pas, moi. Je pense pas. Alors, dans 4 jours, ils joueront contre Chelsea. Là, actuellement, c'est plutôt les matchs de coupe hein, qui comptent actuellement. Donc, voilà. Pas de championnat actuellement en Angleterre. Donc, voilà, il y aura des gros matchs. Alors, le 4 février, le week-end prochain, on a vraiment de très très bonnes affiches. Alors, le dimanche 4 février, déjà, on a un Arsenal-Liverpool. Je crois qu'on a Atlético Real Madrid. On a aussi Inter Juventus, je crois si je ne me trompe pas. On a vraiment de très très grosses affiches et vraiment très très bonnes affiches. Donc il dit qu'il a court énergie. Je pense que je le sais depuis plus longtemps et que je devais l'annoncer à un moment donné, mais je sais que je ne peux pas le faire encore et encore et encore et encore. Donc, après toutes les années que nous avons passées ensemble, après tout le temps que nous avons passé et après toutes les choses que nous avons vécues ensemble, le respect a grandi pour vous, l'amour a grandi pour vous et la moindre des choses que je vous dois, c'est la vérité et c'est la vérité. Donc voilà, Jürgen Klopp quittera le Liverpool pardon, pour un autre club, on ne sait pas. Alors, est-ce que ce sera pour le Real Madrid parce que Carlo Ancelotti a récemment prolongé, donc le Real ce sera mort. Après City, on sait que c'est impossible. Peut-être les reines de la sélection, si jamais Nagelsmann se rate à l'Euro, on ne sait pas. Franchement, Jürgen Klopp, partout où il est passé, il a réussi. Donc, honnêtement, Jürgen Klopp, vraiment pas mal. On fait pareil, tu fais pareil avec lui. Franchement, vraiment pas mal. Donc, voilà. Donc, le FC Barcelone qui va mal à l'heure actuelle, et franchement, qui va mal à l'heure actuelle. Donc, le FC Barcelone aurait annoncé un accord de principe avec Puma. Donc, Puma versera 200 millions d'euros par saison au FC Barcelone. Est-ce que c'est vrai? Fake news. Donc Liverpool aussi va perdre son directeur sportif Jog Smith-Duck. Alors je sais pas comment ça se prononce. Son actuel directeur sportif Liverpool va perdre après le départ du club. Donc en fin de saison, donc Liverpool va perdre aussi son directeur sportif. Donc voilà, donc ce sera un nouveau cycle. Alors apparemment on parle de beaucoup de personnes pour le remplacer. Xabi Alonso, c'est un joueur de Liverpool aussi. Donc c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Donc Kingsley Coman sera absent 2 mois aussi vu qu'il s'est fait la blessure au genou gauche. Donc voilà. Donc tu sais. Alors moi ce que je comprends pas aussi c'est parce que comme vous savez le Bayern est sur Nordi Mukele. Sauf que le Bayern maintenant va aller maintenant sur Sacha Boey. Donc le PSG maintenant hésite à laisser partir Nordi Mukele. Mais pourquoi Nordi Mukele? Le mec n'en veut pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi le mec n'en veut pas. Donc voilà. Je ne sais pas pourquoi le mec n'en veut pas.
Dans du Mukiele, il peut faire mettre Solaire à droite. Franchement, c'est. Je comprends pas. Donc voilà, on parlait du Barça tout à l'heure. Le Barça va très mal. Hein. Défaite encore 5-3 aujourd'hui. 5 buts pris aujourd'hui encore. Et franchement, le Barça va vraiment très mal. Et quand je vous dis que c'est l'équipe la plus faible des 16 qualifiés en huitième de finale de Ligue des Champions, il y en a qui disent qu'ils sont pas sûrs, ils disent que j'abuse. Mais je suis sûr que c'est vrai. Donc voilà. Si Xavi part au Barça, je me demande même qui va le remplacer. Donc voilà. Je me demande même qui va le remplacer. Parce que réellement, c'est... Alors, Klopp peut-être au Barça, pourquoi pas? Parce que Klopp, c'est quoi? Klopp avant... Liverpool avant l'arrivée de Jürgen Klopp, c'était quoi? 2010, c'était 7ème de Première Ligue. 2011, c'était 6ème. 2012, c'était 8ème. 2013, c'était 7ème. 2014, c'était 2ème de Première Ligue. 2015, c'était 6ème. Et 2016, c'était 8ème. Donc, à part 2015, 2000, ils ont toujours en moyenne fini à la 7ème place en fait. À part 2015-2014, le reste. Et la moyenne de points par saison est de 63. Donc ça veut dire qu'ils prennent en moyenne 63 points en une saison de Première Ligue. Depuis l'arrivée de Jürgen Klopp sur le banc de Liverpool, c'est première saison 4ème. En 2016-2017, il a fini 4ème. 2017-2018, 4ème. 2018-2019, 2ème avec 97 points. Donc c'est quand même assez incroyable. 2018-2019, champion. 2020-2021, 3ème. 2021-2022, 2ème avec 92 points. 2022-2023, 5ème. Et là, actuel leader. Donc moyenne de points par saison, c'était 85. Donc c'est quand même assez incroyable comment Jürgen Klopp a changé Liverpool. Plus trois finales de Ligue des Champions, dont une gagnée en 2019 et 2 perdues contre le Real Madrid. Une finale d'Europa League. Quand même assez incroyable. Et plus les FA Cup, les Carabao Cup, bref. Ça en dit long sur Jürgen Klopp. Franchement, ce qu'il a fait à Liverpool, c'est même meilleur que ce qu'a fait Guardiola. Hein. Franchement, c'est... Parce que même Guardiola, au moins... Bon, vous allez me dire, oui, Guardiola, il a fait 2 finales de Ligue des Champions comme Jürgen Klopp. Enfin, Jürgen Klopp en a fait 3 avec Liverpool. Donc voilà. Sauf que lui, Guardiola, il en a fait 2. Mais voilà. Donc c'est quand même assez incroyable. Alors on va parler d'un autre dossier. Alors, Zinedine Zidane. Alors Zidane, de la fédération algérienne de football veut Zidane d'après RMC Sport. Moi franchement je n'y crois pas. Franchement j'ai du mal à croire. Franchement, Zidane en train de l'Algérie, c'est vrai que j'ai du mal à croire, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra, mais pourquoi pas? Franchement, Jamel Belmadi a été remercié il n'y a pas longtemps. Donc voilà. En tout cas, c'est quand même assez incroyable parce que, du coup, vu que Xavi va quitter le Barça à la fin de la saison, t'as Xabi Alonso qui va quitter Leverkusen, t'as Jürgen Klopp qui va quitter Liverpool, Zidane est toujours libre, donc il va aller où? Bon, Zidane n'ira pas au Barça, il n'ira pas à Leverkusen, il peut aller à Liverpool, c'est pourquoi pas. Alors après il a dit que l'anglais c'était pas sa langue favorite et que très clairement il maîtrise pas la langue et c'est pour ça qu'il a refusé notamment Manchester United. Bon, normalement, Liverpool devrait être en Ligue des Champions, donc pas de problème. Franchement, Zidane, entraîneur de Liverpool, pourquoi pas, mais moi je n'y crois pas. Est-ce que Xavi va prendre la place de Jürgen Klopp? Je n'y crois pas non plus, parce que je vois mal
Liverpool, qui va aller en Ligue des Champions, retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine, prendre un entraîneur comme Xavi. Après, quand c'est Xabi Alonso qui va quitter Leverkusen, le problème c'est que Xabi Alonso, lui, il sera pas libre en fait. Xabi Alonso, lui, faudra payer pour le prendre. Donc si Xabi Alonso, ancien joueur de Liverpool pour rappel, si Liverpool veut Xabi Alonso, il va falloir payer. Est-ce que Xabi Alonso c'est un gros coach? Le problème c'est que je l'ai dit et je le redis, c'est que Xabi Alonso est en train de faire un truc exceptionnel à Leverkusen. Sauf que c'est à Leverkusen, c'est au Bayer Leverkusen où il n'y a pas de pression. Là même s'il finit 6ème, je suis sûr ils vont le garder sans problème. À part si lui-même veut partir. Donc voilà. Donc je pense que Xabi Alonso, voilà, Leverkusen, il n'y a pas de pression, voilà. Au Real, comme je l'ai dit, vu que Perez était dessus, au Real, ça sera compliqué. À Liverpool, c'est pas la même pression qu'à Leverkusen. Au Barça, c'est pas la même pression qu'à Leverkusen. Donc voilà. Donc ça fait que beaucoup de clubs vont choisir leur nouveau coach, franchement Liverpool. Ouais. Qui aurait cru que Jürgen Klopp partirait alors qu'il a prolongé récemment jusqu'en 2026. Donc voilà aussi. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tous.